Et bien alors, comment ils vont? Nouveau format, nouveau son, nouveau matos, vous avez vu ça? Touk 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 touk. C'est magnifique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer tout mon matos photo. Je sais pas si la qualité vidéo sera bonne, je viens de faire un nouvel investissement, j'en dis pas plus, mais les prochains niveaux qualité vidéo, ça sera une dinguerie. Et vous m'entendez même d'ici, comme si j'étais près de vous, c'est une dinguerie. Bref, tout ça pour dire que je vais vous montrer tout mon matériel. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à mettre ton petit commentaire sous la vidéo, et puis sans plus tarder, on va commencer. Dans un premier temps, je vais vous parler de mon sac photo. C'est important le sac photo. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est là où tu vas mettre tout ton matos photo. Merci Benji pour cette précision. C'est important d'avoir une photo qui correspond à tes besoins. Si tu vas faire de la photo animalière, c'est complètement différent de si tu vas faire de la street photo. Pour ma part, c'était hyper important parce que du coup, je fais aussi de la vidéo, donc j'ai besoin de travailler pas mal de petites choses quand je pars en shoot. Ouais, je suis en train de faire le ménage là pour vous montrer. Donc ça, c'est mon sac photo. C'est un Lowe Pro de 650 litres, ça fait beaucoup de cristalline dedans. L'avantage de ce sac, c'est que tu vas pouvoir retrouver des tonnes de rangements. Franchement, c'est pas ce qui manque. Tu vas pouvoir le moduler à ta guise. Et puis, il est étanche. En plus de ça, tu vas avoir pas mal d'accessoires que tu peux mettre avec, dont un kawaii pour le sac, une sacoche que tu vas pouvoir fixer au-dessus pour partir en mode trek, ainsi qu'une ceinture pour les lombaires. Tu vas même pouvoir mettre une poche à eau si tu veux. T'as aussi un petit espace sur l'avant pour glisser ton PC. Moi, je trouve ça cool quand tu pars en shoot plusieurs jours de pouvoir glisser ton Mac dedans. Puis au moins, il est protégé. En plus de ça, t'as pas mal de petites accroches, donc tu vas pouvoir accrocher un petit peu tout ce que tu veux, quoi. Je sais que mon trépied, des fois, je le fixe sur le côté. L'inconvénient, le prix. Voilà. C'est vraiment important de préciser que la matière utilisée dans ce sac va te permettre de protéger ton matos à fond. Ça amortit les chocs, quoi. On va maintenant passer au contenant du sac. Dans mon sac photo, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon drone, DJI Mavic R2S. J'ai révisé. Alors ce drone, il va filmer en 4K 120, il n'y a pas de souci au niveau de la vidéo, il fait largement le taf. Je l'emmène sur des prestats, mais attention, parce que son poids est supérieur à 250 grammes, donc tu peux pas voler partout avec. En plus de ça, il faut la licence pour pouvoir le faire voler, et lui coller une petite étiquette aussi, pour montrer qu'il est bien homologué. Donc ce petit drone, quoi dire de plus? Il fait des plans super sympas. Je trouve que c'est vraiment, en plus d'avoir un drone, tu vas avoir une plus grande diversité de plans en fonction de ce que tu fais, ce que tu veux, tout simplement. En photo aussi, j'ai jamais fait de photo avec pour le coup, mais je pense que cet été, je vais m'initier à la photo de drone. Donc j'avais pris le kit avec 3 batteries, et ça, je vous promets que c'est important d'avoir plusieurs batteries sur un drone, parce que t'es bien dégoûté quand t'as fait 15 minutes de vol et que t'as plus de batterie. La télécommande, DJI classique, vous connaissez, hein. Ergonomique, tu peux mettre ton téléphone. Ce qui est sympa, c'est que tu vas pouvoir connecter à ton téléphone pour avoir un retour en direct de ce que tu filmes. Ça, c'est cool. T'as des profils d'images aussi qui sont assez sympas. Voilà, c'est DJI, tout est propre, tout est carré, tout est nickel, y a rien à dire. Le petit plus qu'il y avait dans ce pack, c'était les filtres. C'est des petits filtres que tu vas pouvoir mettre sur la caméra de ton drone. C'est vraiment cool. Si tu vas filmer un coucher de soleil, t'as 4 types de filtres complètement différents en fonction du soleil. Encore une fois, c'est DJI, le packaging est nickel. On va passer à la GoPro. La GoPro, elle me sert à faire des plans serrés, ou par exemple, quand je vais shoot des voitures, elle me permet d'avoir différents plans au même moment. C'est-à-dire, si la voiture se met à partir, GoPro dans l'habitacle, et boum, t'as 2 plans en un. Donc c'est la GoPro Hero 11, et franchement, elle est cool. C'est vrai que GoPro, ils se sont beaucoup améliorés, on peut vraiment tout faire en fait. Elle peut te servir de webcam, elle peut te servir de caméra vlog, elle peut te servir de caméra d'action, c'est un peu son but principal aussi. En plus de ça, t'as une panoplie d'accessoires que tu peux mettre avec, donc franchement, y a rien à dire. J'ai acheté une petite cage sur Amazon, coûtait une 50aine d'euros, sur lequel tu vas avoir une griffe, tu vas pouvoir glisser un micro si t'as envie. Le désavantage de GoPro, c'est que si tu vas vouloir brancher un micro extérieur, il faudra acheter la cage GoPro, qui coûte 80 balles, avec le hub audio. Sans ça, tu peux pas brancher de micro externe. Tu devras utiliser les micros directement disponibles sur la GoPro. Donc inconvénient ou pas, j'ai mon avis, mais je dirais pas. Petit trépied modulable, hop là, ça fait toujours plaisir, tu peux l'accrocher partout. En plus de ça, j'ai pas mal d'accessoires GoPro, j'ai les classiques, les attaches pour les casques vélo, pour les voitures, pour aller dans l'eau, tout ça, bref, c'est GoPro. Le mastodonte, le 200-600 de chez Sony, ouverture 5.6.6.3, je vous le présente plus, c'est un monstre. Pour le prix, franchement, y a rien à dire, même s'il y en a qui vont râler, qui vont dire oui, le 150 de chez Sigma il est mieux, tant mieux pour toi, c'est pas mon problème. Je rigole, je me suis un peu emballé. Le 200-600 en tout cas, il est génial, j'adore la couleur personnellement, ouais, j'aime bien les couleurs. Même s'il est un peu lourd, franchement, t'es bien content de l'avoir en vrai. C'est vrai qu'à la fin de la journée, quand t'as fait une journée full animalière, que t'as le bras comme ça, t'as des crampes à droite, à gauche, dans le coude, dans les poignets, dans la nuque, tout ça partout, bref. Mais sinon, il est génial. C'est avec cet objectif que j'ai fait mes plus belles photos animalières, que vous pouvez retrouver sur mon Instagram qui est dans la bio. Et puis voilà, on le présente plus, vous pouvez même mettre des boutons personnalisables, bref, il y a plein de choses. C'est Sony, c'est simple, c'est épuré, c'est magnifique, regardez-moi ça. Moi j'adore. Bon, maintenant, parlons de mon A7 II. Alors, le Sony A7 II. Il y en a qui me demandent vraiment si je fais des belles photos animalières avec le Sony A7 II. À vous d'en juger, mais moi j'en suis content de ces photos-là. Encore une fois, faut que ton objectif prédomine ton boîtier. C'est exactement ce qui va se passer avec ce kit. Donc avec, j'ai le 28-70 qui ouvre à 3.5-5.6. Donc écoutez, c'est vraiment pas le meilleur objectif du monde, hein, pour le coup. Souvent les objectifs de kit, bah c'est les moins bons. C'est normal, c'est du commercial. Hein. Si on veut parler du boîtier, tu vas pouvoir filmer en Full HD 1080. L'autofocus, ça passe. La montée en ISO, honnêtement pour le prix, ça passe. Pour ce prix-là, franchement, tu peux faire pas mal de choses. Aujourd'hui, il est disponible à 1200 € avec l'objectif de kit. Boîtier nu, tu le retrouves autour des 900 €. Moi,
j'étais vraiment content. Enfin, comme premier vrai boîtier, je parle. Tu vas même pouvoir faire de la vidéo, c'est avec ça que j'ai filmé la plupart de mes prestations d'ailleurs. Le grand frère arrive dans la semaine, donc les prochaines vidéos YouTube seront juste, je veux pas trop spoil, hein, mais voilà quoi. C'est Sony, c'est simple, c'est épuré, les boutons, il y en a pas trop, il y en a pas assez. Le seul petit inconvénient que je peux trouver, c'est que c'est les anciens écrans, donc ils sont orientables juste à 90 degrés quoi, tu peux pas le retourner. Mais sur le prochain non plus, je pourrais pas faire ça. Franchement, ça fait l'affaire. T'as l'emplacement pour qu'une seule carte SD malheureusement. Mais bon, encore une fois, c'est les entrées de gamme, donc on va pas chipoter. Viseur électronique, hybride, bref, je vous présente plus quoi. Mon stabilisateur. Alors là, on va râler. Mon stab, c'est un Xion Weeball S, c'est compliqué à dire. Ce stabilisateur, je l'ai acheté parce que j'en avais besoin sur le moment et je me suis un petit peu précipité dans mon achat, un peu comme d'habitude quoi. Tout simplement parce que pour 100 € de plus, j'aurais pu avoir un Ronin. Et DJI, vous connaissez, hein, je vous l'ai dit en début de vidéo. Et ça va faire maintenant 6-7 mois que je l'utilise. Compliqué. Alors il stabilise, il fait son taf quoi. Il le fait pas bien, il fait son taf. Le désavantage que j'ai du coup, c'est que je peux pas le connecter directement à mon boîtier parce que le Sony A7 II le permet pas. Mais tu vas pouvoir avoir une application qui est pas du tout simple à comprendre. Enfin, personnellement, moi, je n'ai rien compris. Sur l'application, tu vas pouvoir prévoir les mouvements du stab. Tu vas pouvoir le faire aller à droite, à gauche, un petit peu où tu veux. Mais honnêtement, niveau praticité, niveau tout ça, écoutez... Il fait un bruit pas possible, c'est un boucan. Bon, pour avoir testé un Ronin, j'ai ma préférence. Pour ce prix-là, je vous conseille vraiment un Ronin. Il m'a coûté, je crois, 250 ou 300, je sais plus. Pas simple à équilibrer aussi, pas mal de petits bugs internes, je sais pas trop pourquoi. Même quand j'ai bien fait l'équilibrage, il va se mettre à trembler comme pas possible. Bon, bref. Les petits accessoires en plus, alors je vais avoir un micro que j'ai acheté une vingtaine d'euros chez Boulanger. Bon, c'est avec ça que je faisais mes sorties vlog, du coup, sur les dernières vidéos. Il fait le taf en intérieur. En extérieur, c'est vrai que bon, j'ai pas la bonnette adaptée, hein, mais on entend vraiment le vent, la prise de son est pas si folle que ça, et même avec du traitement audio derrière sur Premiere Pro, c'est compliqué. Donc, c'est validé à, allez, 60%, parce que le prix est bas. C'est un Joby, j'ai oublié de préciser. Joby. Avec ça, un petit adaptateur que tu peux caler au-dessus de ton boîtier pour avoir ton retour écran avec ton téléphone. Ça c'est génial parce que quand tu filmes et qu'il y a beaucoup de soleil, tu vas pouvoir avoir un retour directement sur ton téléphone. Bon du coup avec le A7 II je pouvais pas, mais le prochain je peux. Donc voilà, c'est pareil, ça coûte une trentaine d'euros, mais c'est de la qualité. Des petits pieds. Oh. Bah, je l'ai cassé, merde. Bon, j'ai réparé le petit pied. Plein de petits accessoires. C'est bête, mais avoir des accessoires, des fois, ça sauve la vie quand tu dois bidouiller des petits trucs. Tout simplement, une fois, j'ai fait un plan de haut, j'ai bidouillé un truc avec 45 trépieds, 45 choses, et franchement, c'est génial. Petit kit de nettoyage pour appareil photo, de quoi nettoyer tout ton matos photo. Donc ton capteur, tu peux souffler la poussière, tu peux faire plein de choses, t'as des microfibres, t'as tout ça. C'est le sujet d'un dernier réel que j'ai posté sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Les DJI Mic, c'est ceux que je suis en train d'utiliser maintenant. C'est un achat tout récent, ça vient d'arriver. C'est une dinguerie. La qualité audio est folle, c'est simple d'utilisation, tu peux l'emmener partout. Rien à dire, peut-être qu'on fait une review complète dessus, dites-moi si ça vous intéresse. En intérieur comme en extérieur, ça fait largement le taf, donc la qualité sonore dans les prochaines vidéos, ça sera magnifique. Le trépied, c'est un small ring. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ça ? Ce trépied, je l'ai acheté, il me semble, 70 € sur Amazon. C'était au tout début. Point positif, alors je sais plus à combien il monte, ça je vais vous montrer. C'est pas du plastoc, c'est pas le meilleur, c'est pas le pire. Le seul désavantage que tu vas avoir, c'est au niveau de la rotule là-haut. Qui te file une attache qui est pas du tout pratique à visser. Tu peux acheter une rotule sur Amazon, simple à clipser aussi. Mais sinon, en soi, il y a pas grand chose à dire. Il est stable, il fait le taf, il tremble pas trop. Du coup, je vais le monter à sa hauteur maximale. Il doit être à 1,80 déployé. Rotule que tu peux balancer à 90 degrés. Clac. Voilà. Hop là. Là, ça c'est nickel. Le matériel de photo coûte super cher, je pense que vous êtes au courant. C'est pour ça que des fois, sur des petites choses, c'est bien d'économiser. Je m'explique. Vous voyez la lumière avec laquelle je suis là? C'est des petits panneaux LED que j'ai chopé aussi sur Amazon pour une vingtaine d'euros. Avec les trépieds, tout ça. C'est pas de la lumière de zinzin, mais honnêtement, ça fait l'affaire dans le sens où j'ai pas besoin de plus. Moi, ça me suffit largement. T'as 3 teintes de blanc différents, dont une un peu plus chaude, bah, c'est celle que j'utilise. Si t'as pas forcément le budget d'investir dans des grosses lights qui coûtent 200 balles, 300 balles, prends ça, tu vois. Pareil, évitez les kits. Pour les lights, en plus de ça, tu vas avoir des petits filtres de couleurs que tu vas pouvoir mettre dessus. Alors, c'est pas fou, hein. Regardez, je vais vous montrer, par exemple, pour apprendre du bleu, tiens. T'as juste à glisser devant, en mettre une bleue là. Voilà, c'est bleuté. C'est pas foufou, hein, mais voilà. Hein. On va pas chipoter. Pour une vingtaine d'euros, tu vas pouvoir trouver ces petites lights là qui font largement l'affaire. Quand tu fais du fast cam, quand tu fais du stream, tout ça. Je vais vous montrer mon fond vert. Alors mon fond vert, je l'ai utilisé 3 fois dans ma vie, mais je me dis le jour où j'ai besoin d'un fond vert, je suis content parce que je l'ai. Ça coûte super cher ces trucs là. Il est super grand, il fait 3 mètres par 3 mètres, je crois. Hop, on peut incruster un match de foot. On peut incruster une voiture qui passe très vite. Bref, voilà, le fond vert, je vous le présente pas, c'est génial, c'est cool. La teinte est bonne. Pour le coup, j'ai dû l'acheter une cinquantaine d'euros. Il faut faire attention sur les fonds verts parce que t'en as certains qui vont te vendre des fonds verts pour vraiment pas cher, sauf que la teinte de verre sera éclatée, la matière sera éclatée, sera froissée tout le temps et pour tes incrustations derrière, ça sera un enfer, c'est moi qui te le
dit. Je vais te présenter l'avant-dernier accessoire. Alors ça, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? C'est pas un chapeau, pas une assiette, c'est tout simplement quelque chose que tu vas mettre autour de ton objectif. Pas non plus super esthétique, mais si tu vas faire des photos d'aquarium, tu vas coller ça contre la vitre et ça va t'éviter d'avoir les reflets. Et ça, c'est vraiment cool. Pareil, si tu vas en parc animalier, ça, c'est vraiment génial. Ça coûte 5 € sur Amazon, quelque chose comme ça, et franchement, bah, ça peut sauver des photos. Je vous ai pas tout présenté parce que sinon, on y sera encore demain, mais le reste, c'est des petits accessoires, des petites choses que tu vas pouvoir caler dessus à droite à gauche, que j'utilise quand je pars en tournage ou en shoot. Au niveau de la post-production, avant, je tournais juste avec mon Mac. C'est un MacBook Pro 13 avec la puce M2. Le seul inconvénient, c'est qu'il y a 256 Go de stockage, 1 Tera. Donc vous allez vous me dire, pour faire du montage, ça sent mauvais, mais pour la retouche photo, ça passe encore. C'est pour ça que j'ai dû investir dans un disque dur externe, donc de 2 Tera, et un SSD externe de 1 Tera. Le SSD, il me sauve la vie sur Premiere Pro parce que mon PC a eu du mal, voilà, tout simplement. J'ai un écran aussi, c'est pas le meilleur écran pour le coup, j'étalonne principalement sur mon écran de Mac, il y a une belle dalle. J'ai pris un grand écran pour que ça soit beaucoup plus simple en montage. Clavier, c'est un clavier gamer. J'ai customisé les touches comme je monte beaucoup la nuit. Oui, je suis une chauve-souris. Pareil, souris ergonomique. Et puis ça roule quoi, le casque, c'est un vieux casque, mais il fait l'affaire. Donc voilà, je vous ai présenté tout mon matériel photo. J'espère que ce petit format vous a plu. Si vous voulez des reviews, n'hésitez pas à me le dire en commentaire avec le matériel que vous voulez. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux photographes que vous connaissez. On fait des rencontres, bienvenue enchanté. Et puis moi j'ai qu'une chose à vous dire, c'est à la prochaine.